Bienvenue sur PayTourDeLair.tv, nous sommes au mois de mars et mars est synonyme de pêche à la ligne et on accueille une nouvelle rubrique sur notre média qui sera animée par François Frely qui nous fait le plaisir de mettre à disposition ses compétences halieutiques. Allez, je place le mot. Et c'est vrai qu'au mois de mars, c'est l'ouverture de la première catégorie. Pour en parler plus en détail, François. Oui, bonjour Pascal. Effectivement, actuellement, les pêcheurs sont en train de préparer leur ligne parce que le 11 mars, c'est le grand jour, c'est l'ouverture en première catégorie. De la truite. L'ouverture de la truite. Donc, en ce qui nous concerne, les rivières, c'est la Ture et dans l'autre vallée, la Dolère. Voilà. Donc, grande nouveauté cette année, c'est la réciprocité. C'est-à-dire qu'il y a un accord qui a été conclu entre les différentes associations de pêche de tout le département, et pareil dans le Bas-Rhin. Et cet accord de réciprocité permet à un pêcheur titulaire d'un permis de pêche de pêcher sur toutes les rivières concernées par les associations signataires de cette réciprocité. Et ça va même beaucoup plus loin parce que ça concerne toute la France, puisqu'il y a des groupes de réciprocité par région, et ces régions sont mises ensemble, et actuellement, un pêcheur titulaire d'un permis de pêche peut aller en vacances dans le sud et aller pêcher, à condition que l'association de pêche gestionnaire de la rivière soit dans la réciprocité. Alors c'est une vraie avancée ça pour Absolument. le monde de la pêche. Ça veut dire que quand on a une carte dans une région, on peut se payer le luxe d'aller dans beaucoup d'autres régions, essayer quelques rivières ou quelques étangs. Exactement. Bon, il y a certains départements qui n'en font pas encore partie, comme par exemple le Jura ou le Doubs, mais dommage, oui, mais on ne désespère pas. Et effectivement, c'est une très grande avancée, parce que même pour prendre l'exemple de la Ture, pour rester chez nous, c'était un véritable casse-tête par endroit, parce qu'on ne savait pas trop bien. D'un côté, on avait le droit, de l'autre côté, on n'avait pas le droit. Enfin bref, c'était très compliqué. Et tout ça, c'est unifié là. Ça, c'est unifié. Il reste encore du travail au niveau de la réglementation, parce que certaines associations de pêche interdisent des choses, ne permettent pas cela, et inversement. Donc souvent, les pêcheurs, ils ne savent plus où ils en sont. Et je crois que le prochain travail qui est déjà engagé par la Fédération de pêche, c'est d'unifier les règlements. Pour que quand on va pêcher, on peut prendre son plaisir sans se poser 50 fois la question, est-ce que j'ai le droit de faire ci, est-ce que je n'ai pas le droit de faire ça? Alors, pour pêcher, c'est pas compliqué. En rivière, il faut avoir un permis de pêche avec la CPPMA, c'est-à-dire la taxe piscicole. Cette carte de pêche, on peut l'acheter sur Internet, www.cartedepêche.fr. Et pour tous les renseignements, il suffit de se connecter sur le site de la Fédération de pêche du Haut-Rhin, un site qui est très bien fait, très fonctionnel, auquel on accède aux informations très rapidement. Merci pour tous ces détails techniques. On voit qu'on a affaire aux spécialistes du genre, c'est ce qu'on voulait. Et dans la vallée de la Ture, on peut aussi acheter sa carte de pêche au tabac, le Calumet à Mauche. On salue Agnès au passage, pour ceux qui n'auraient pas Internet. C'est la dernière année. C'est la dernière année, voilà. Parce qu'après, ce sera généralisé Internet. Voilà. Ouais. Et pour pêcher à la ligne, à part la première catégorie et les rivières, il y a aussi dans notre belle vallée de nombreux étangs qui jalonnent quasiment un étang par village. Et on accueille pour cette première rubrique Katia et Jean-Jacques, qui sont les piliers de l'étang de Molo, si j'ai bien compris. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est l'ouverture qui se prépare aussi pour vous, mais de nombreuses activités jalonnent toute l'année. Vous êtes le président. Depuis combien de temps, Jean-Jacques? Je suis le président, c'est ma 9e année en tant que président et ça fait 32 ans que je suis dans l'association. Alors, pêcheur à la base. Pêcheur à la base, mais par manque de temps, gérer une association comme la nôtre, parce qu'on est une association un peu suractive. On fait beaucoup de choses dans un petit village pour faire connaître le village et pour faire connaître la pêche, parce que la pêche est quand même... Les jeunes ont moins tendance à venir pêcher par rapport à avant. Donc on essaye d'attirer les jeunes. On a une école de pêche qu'on fait une fois dans l'année. Mais on essaye de relancer un peu la pêche dans la vallée, ce qui est compliqué, mais on y croit. Alors chez vous, pas besoin de taxe piscicole, pas besoin de carte de pêche, de la réciprocité de la Fédé. On peut acheter son ticket le matin quand on arrive. Le matin, à partir de 7h, oui. Voilà. Donc on vient, on achète une carte journalière, on a le droit à tant de poissons. Ceux qui veulent pêcher la carpe peuvent les remettre à l'eau et continuer à pêcher. Parce qu'on a un bel étang qui est rempli de carpes, de très belles carpes dedans aussi. On a de la truite, de la tanche, du gardon. Donc chez nous, vous venez le matin, vous achetez votre carte de pêche et tout se passe bien. Il y a possibilité de manger sur place à midi pour pas rentrer et revenir.
Et c'est ouvert non-stop de mars. Donc on a le concours, notre première grande manifestation pour la pêche, c'est le concours du 19 mars prochain. Et donc là, il y a des Allemands qui viennent, des Suisses, des gens d'un peu partout. Et c'est là qu'on lance la saison de pêche. Donc ça va être ouvert de mars jusqu'à fin septembre. Et après, on a encore des manifestations tout au long de l'année. Donc si je veux, je peux vous les énumérer. Mais juste un instant, le concours de pêche qui s'annonce le 19 mars, c'est un peu la fête qui se met en route chez vous, puisqu'on peut manger sur place. J'imagine, on pourra manger quoi, Katia? De la choucroute. Ah, ben voilà, ce sera de circonstance. Hein. Et vous attendez beaucoup de monde? On attend plus de 100 pêcheurs. Plus de 100 pêcheurs. Ce qui est bien. Il y en avait déjà plus. Ce qui est bien, je me rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, on était arrivé à 210 pêcheurs. Et l'année de l'inauguration, en 1976, on avait 302 pêcheurs. J'y étais. Et trop jeune. Un pêcheur qui veut faire le concours complet, parce que je pense qu'il y a plusieurs manches, oui. Ça lui revient à combien? 28 28 €. Les places de la pêche reviennent à 28 €, en sachant que le société qui est en fin de journée de 15h30 à 16h30, c'est par équipe de 3. D'accord, ouais. Et alors le poisson, il est remis à l'eau ou il reste propriété du pêcheur? Les truites, c'est prise illimitée. Donc le classement sera sur la plus grosse prise, mais toutes les truites sont pour les pêcheurs, les carpes sont remises à l'eau, c'est du no-kill. Pour le concours. Quelle est la surface de l'étang de Molo? Il fait un peu moins d'1 hectare, il fait 0,8. Profond? Il fait le plus profond, ça doit être 2,20 m, et sinon après il jalonne entre 1,50 m et 1,80 m. Et donc il n'a pas été pêché depuis la fermeture, ça veut dire que c'est non, vraiment... depuis fin octobre. Voilà, c'est maintenant qu'on va avoir les meilleurs résultats en fait. En octobre, on avait un concours, grosse truite, qui n'a pas très bien marché parce que c'était le jour de la pleine lune. Donc on avait déjà alviné plus de 300 kg de grosses truites dedans. Ça n'a pas trop mordu, donc elles sont restées dedans cet hiver. Et on va rajouter près de 500 kg de grosses truites pour le concours du 19 mars. Est-ce que vous avez des soucis avec les oiseaux prédateurs? Bon, déjà le héron, parce qu'il est quand même présent dans la vallée, pas mal. Et le cormoran? Je ne sais pas si non. vous en avez observé? Non, on surveille, on a le héron, on a des gros problèmes avec le héron parce qu'on alvine tous les week-ends. Pour le dimanche, on alvine et je pense que le héron nous fait beaucoup de dégâts parce qu'à un certain moment, on avait jusqu'à 8 hérons qui venaient la semaine. Alors c'est sûr, c'est un bel animal, c'est protégé. Donc, mais depuis quelques années, il y a des sapins qui ont été coupés qui n'étaient pas trop loin, donc ils ont perdu un peu leur point de... Mais on a quand même 3 ou 4 qui viennent régulièrement. Oui. N'empêche, une petite anecdote. À 7h le soir, quand l'église sonne le dimanche soir, ils arrivent tous sur les sapins et ils attendent prêts à manger ce que les pêcheurs n'ont pas attrapé. Alors, si j'ai bien compris, on n'a pas besoin d'être pêcheur pour venir manger le jour du concours à l'étang de Molo. Tout à fait. N'importe qui peut venir, si vous aimez la choucroute, en plus elle est bonne. Voilà, n'importe qui peut venir manger. Tout le monde est invité. Et Katia, quel est votre rôle dans l'association? Alors moi je suis secrétaire, je m'occupe de tout ce qui est administratif, plus ou moins. Voilà. Et vous pêchez à la ligne? Non. Non. Bah Jean-Jacques. Alors, il y a école de pêche. On a déjà essayé. Impossible. Ça marche pas. Non. Une petite précision, vous avez parlé des cartes journalières, et c'est quoi le tarif de la carte journalière? Donc la carte journalière, elle reste à 8 €, ça fait 10 ans qu'elle est à 8 €, donc on ne bougera pas les prix. Donc ça donne le droit à 6 truites ou une carpe, et après ça dépend de la taille de la carpe. En sachant qu'on a eu beaucoup de pertes l'an dernier de petites carpes qui faisaient entre 2 kg et 2,5 kg, parce que l'hiver étant trop doux, quand elles sont allées pondre les œufs, elles étaient trop faibles, on a perdu plus de 300 kg de carpe l'année dernière. J'ai vu en passant par là que vous avez un deuxième étang, un petit étang. Alors quel est le rôle de cet étang? Est-ce que c'est une réserve, une carpière? Non, on l'appelle la réserve, donc c'est vrai que dans le temps, quand on alvinait les carpes en automne, on mettait la moitié, on mettait 1 tonne de carpe, on mettait 1 tonne dans l'étang pour la pêche, et en mi-saison, on mettait donc 500 kg dans l'étang qu'on mettait en automne, et 500 kg qu'on gardait dans la réserve, et on les sortait de la réserve pour les mettre dans l'étang. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, les gens n'avaient pas tendance à pêcher en no-kill comme c'est l'habitude maintenant. Donc maintenant, quand on met les carpes dedans, on met tout dans le grand étang. Donc la réserve, moi je la garde vraiment naturelle. C'est pour ça qu'il y a encore tous les nénuphars. Je veux que ça redevienne vraiment très naturel. On a des beaux gardons dedans et j'ai mis beaucoup d'amour blanc dedans. Donc c'est aussi des belles carpes qui se promènent et c'est plus pour égayer, c'est très beau. Voilà, qui mangent de l'herbe. Elles mangent pas de nénuphars parce qu'on en a beaucoup quand même. Mais c'est plus pour garder ça naturellement et pour faire... Alors Jean-Jacques, pour revenir à votre concours, le 19 mars, c'est l'ouverture. Ouais. Pourquoi les gens iraient chez vous le 19 mars? Parce que Molo, c'est réputé, c'est déjà parce qu'on met beaucoup de poissons. Il ne faut pas se voiler la face. Si on met 500 kg de poissons, si on en mettait que la moitié, je pense qu'on n'aurait pas 100 pêcheurs non plus. Et après, c'est parce qu'on a une bonne ambiance. On est là, nous, mon rôle à moi, en tant que président d'association, c'est d'attirer le monde. Et moi, ma satisfaction, c'est quand les gens partent le soir et se disent vivement dimanche prochain qu'on puisse revenir. C'est le but du bénévole, c'est ça. Moi, c'est pas de gagner des sous, il faut qu'on en gagne parce qu'on investit régulièrement. J'ai dit, mais le but du jeu, c'est de donner du plaisir aux gens. Et c'est, je pense, ce qui est en train de se perdre.
dans tout ce qui est associatif et bénévolat. Je crois qu'on peut aussi louer votre chalet. Voilà, on a une location, on peut louer pour des mariages, c'est souvent loué pour donc le samedi, ouais, on peut louer pour le... Et je crois pour même que le don du sang se fait... Le don du sang se fera en mois de juillet maintenant chez nous aussi, ouais. Ouais. Parce qu'on a une association de don du sang qui fait Moloch Token Urbes et maintenant ils ont pris l'habitude de venir chez nous, vous pouvez venir donner votre sang. C'est sympa. Ouais. Je sais que c'est mi-juillet. Une association hyper active et un Ouais. étang à découvrir à Molo. Bon vent pour votre concours de pêche. Merci Merci. d'avoir été avec nous ce Merci matin beaucoup. et on se retrouve dans un instant. Merci pour votre attention.